dit, V'yesh nashim, chaserot mada. Il y a des femmes à qui il manque une certaine connaissance, chez Osot Meriva Imbalehem, qui sont capables de faire la guerre avec leur mari, Al Tsorke Abayit, pour les besoins de la maison, chez Eino Mevi, qui n'amène pas. D'accord? Il n'a pas d'argent, ou il est radin, ça arrive. Il y a des hommes radins où ils n'ont pas d'argent, ça arrive. Et elle lui dit, ouais, c'est quoi ça? On manque de... La machine à laver, elle est abîmée, tu ne veux pas la réparer, ou le frigidaire, ça fait 2 ans qu'on l'a, il faut le changer, comme la voisine. D'accord? Mais tout là, il dit, c'est une grande folie de la part de la femme de faire ça. D'accord? Il n'est pas comme le Rav Arush, qui dit toujours les femmes elles ont tous les droits, elles ont toujours raison, nanana. Il dit non, il faut dire la vérité, c'est pas vrai. C'est une grande folie que d'exiger les besoins de la maison. Mima l'afchar, parce que de 2 choses l'une. Mima l'afchar, c'est-à-dire de 2 choses l'une. Imabal, Ani, si le mari, le pauvre, il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas se payer ça. Dayo, Tsaro, Vedochako, ça suffit déjà la douleur que lui il a d'arriver à la maison sans rien. C'est déjà assez pénible pour un bon d'arriver les poches vides. Je connaissais un monsieur, carrément il fouillait dans les poubelles pour amener quelque chose, quoi. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il est paresseux ou qu'il est des fois des retours de fortune. Bon. Là, il y a un monsieur là, il avait une société de croisière. Croisière et d'accord. Et ben il est ruiné. Ça fait 3-4 mois que ça. Non seulement il a pas d'avenir, mais il a été obligé de rembourser tous les programmes. Je connais des gens qui devaient voyager à Poipessard, quoi. Une petite croisière de 3-4 jours. Vous savez, ils font ça, cachère et tout. À Chypre, Crète, machin, les synagogues, et revenir. Ça coûte pas cher. Mais rembourser à chacun 1000 shekels, ben, il est ruiné. Alors, on parle de ça, on parle de quelqu'un qui... Déjà, ça suffit qu'il ait la douleur de ne rien avoir à amener à la maison. Ou bochto, et il est honteux. Ou klimato, il ne sait pas où se mettre. Shemit bayesh, les galotes, les ishto, parce qu'il a honte de dévoiler à sa femme qui ne peut pas. Utsricha, isha, liot, ba'alat sechel, elle doit être intelligente de comprendre ça. Elle doit dire s'il n'y a rien, c'est pas qu'il est avare, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Donc elle doit être dépasser sa mauvaise humeur et dire je comprends, ça peut arriver. Velot aussi tsahar, elle n'a pas le droit de rajouter de la douleur à sa douleur. Et la hadraba, au contraire, tenachameu, elle doit le consoler. Le consoler, Benoam, avec gentillesse. Si arsiftoteya, avec des bonnes paroles. Mais Thomas Loé de lui dire Altistaer, ne t'inquiète pas, ne sois pas désolé. Al-Chisaron Kis, du fait qu'il nous manque. Ki lo iznach leolam Hashem, Dieu ne nous abandonnera pas. Elle va avoir lui transmettre un message de Emouna. Mais des jours viendront. Asher, Yesh Bahem, Chefetz, où ça sera des jours agréables. Donc elle doit être positive. Elle doit dire, la route tourne, on n'a pas maintenant, on aura bientôt, t'inquiète pas. Et pas aller téléphoner à l'avocat, comme quoi le mari n'amène pas ce qu'il faut à la maison. D'accord ? Dans le Zohar à Kadosh, il y a écrit à propos d'Avraham Avinu. Avraham Avinu,
il a amené sa femme en Égypte. Et le Zohar pose la question. Tous les Mefarshim, ils disent, attends, mais c'est quoi ça? C'était très dangereux d'aller en Égypte. Il aurait fait comme Yaakov, laisse-la Beretz Canaan, toi tu vas en Égypte et envoie-lui du blé, envoie-lui des légumes et des fruits, et elle est protégée, il avait une armée, protégée par son armée. Qu'est-ce que ça a besoin de l'amener avec toi en Égypte? Il dit parce que avouer à cause de toi, je vais m'enrichir. Et le Zohar dit la bracha de la parnassa dépend de la femme. C'est la femme qui donne la bracha à la maison. Donc il était obligé d'amener sa femme avec lui pour s'enrichir. Toute la richesse que l'Égypte lui a donnée, c'était par le mérite de sa femme. Et donc on voit bien que c'est la femme qui amène la bracha dans le ménage. C'est pour ça que s'il y a Shlom Bayit, s'il y a la paix dans le ménage, eh ben, il y aura de l'argent dans le foyer. S'il n'y a pas d'argent dans le foyer, c'est parce qu'il n'y a pas de Shlom Bayit. Donc elle, là il ne le dit pas ici, parce que c'est le Zohar, elle doit comprendre ça. Elle doit dire, attends, mais quelque part c'est un peu de ma faute si mon mari n'a pas grand-chose. Donc au lieu de l'inculper à lui, elle doit au contraire le consoler en disant, bon ben Dieu va aider, ça ira mieux, ça va s'arranger. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas comme les gens croient, c'est pas le mazal ou le travail ou la chance non, c'est le Shlom Bayit et le srout de la femme. Un type, il peut être un fauché d'après son mazal, il devrait être raide. Mais comme il s'est marié avec une femme qui lui amène la bracha, le fait qu'il soit marié avec elle, il devient riche à cause d'elle, grâce à elle. En français, la cause, c'est pas forcément méchant. La cause, ça veut dire la cause. C'est pas méchant, la cause. Elle est la cause de sa richesse. Donc c'est pour ça qu'il doit être gentil avec elle. S'il est riche, il doit être gentil avec elle. Et s'il n'est pas riche, il ne doit pas lui dire bêtement, c'est de ta faute, c'est toi qui m'amène la guigne. Il doit se taire et elle doit avoir l'intelligence de lui dire, ça ira mieux. On va se refaire. Vous voyez que la hashkafa, la conception des gens d'aujourd'hui, elle est complètement faussée dans le monde, même dans le monde religieux. Dans le monde religieux, c'est tout de suite l'avocat, tiens, raté, tiens, pauvre type, tiens. Eh non, monsieur, c'est pas un pauvre type, il y a le galgal de la vie. D'accord? La vie est un galgal. Chez Nisba, Lechem, elle dit, tu verras un jour, on va être rassasié de pain. Veniye tovi, mais on va être très bien. Oye nachat shulchanenu, malé deshen. Tu verras que notre table elle sera pleine de bonnes choses. Le olam haba, si c'est pas dans ce monde-là, dans l'autre monde. Elle dit, si jamais ça marche pas, que tu te refais pas, qu'on va vivre dans la misère jusqu'à la fin des temps, eh ben, au moins dans le monde futur, on aura une belle table, comme a dit Rabbi Hanina ben Dossa. Ma grand-mère, elle a vécu la guerre, les machins. Alors je vous ai raconté ça 3000 fois. Elle avait un sac mais vieux. Mais elle aimait ce sac. Alors on lui dit, mais t'as pas honte de te promener avec ce sac? Elle me dit, je suis là et le vieux. Ça coûtait tellement cher d'acheter un truc en cuir qu'elle disait, il y avait celui-là et le vieux. C'est-à-dire que là, dans la misère, elle rigolait, quoi.
Bon, après, elle a eu, grâce à son fils, elle a pu remonter la pente, etc., financièrement. Mais c'est-à-dire qu'elle disait pas à mon grand-père, ouais, tiens, raté. Parce que mon grand-père, c'est un grand philosophe. Au lieu de travailler dans sa boutique, il ne travaillait pas. Il lisait des Teilim, ou il parlait avec les clients, nanana. Donc tu pourrais lui dire, c'est de ta faute. Jamais ma grand-mère, elle disait, c'est de sa faute. C'est vrai, elles avaient la conception que la vie, elle est... Avant, c'était... Ouais. Il y a des gens qui sont bien, des gens qui ne sont pas bien. C'est comme ça. Donc elle lui dit, la dame, t'inquiète pas, on aura une belle table, et si c'est pas dans ce monde-là, ce sera dans l'autre. Pas évident, hein? Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance. Donc c'est très métasquel, ça frustre. Ça frustre. De ne pas pouvoir se payer les robes qu'on veut, les habits qu'on veut, changer la voiture. Les gens sont frustrés. À l'époque où tout le monde était dans la misère, sauf le roi, bon, tout le quartier vivait comme ci, comme ça. Mais là, quand tu vois la voisine est là, et l'autre voisine est là, hein, donc c'est un grand problème psychologique. Kilo kol adam zocher lishte shulchanot. C'est écrit dans le Talmud que c'est pas tout le monde qui a droit aux deux tables. On dit ça sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était nassi à Sanhedrin, donc il était l'homme le plus sage d'Israël, et en même temps c'était le copain de l'empereur Antonin. Donc il avait des tables royales, presque comme nos tables à nous. Moi je dis ça, les kidouches. Je leur dis, bande d'ingrats que vous êtes. Vous avez sur la table 5 poissons, samedi matin, quand il y a les kidouches. Du saumon. Les Tunisiens, ils amènent la namchout. Du thon. Des harengs. Des sprats. Il y a 6 ou 6 poissons sur une table de kidouche, pas chou. Le roi Shlomo, il n'avait pas autant de choses. Donc le prince Rabbi Yehuda Nassi, il avait la sagesse, le kavod de la Torah et le kavod de la richesse. Mais la Gemara dit, mais tout le monde n'a pas ça. Dans le monde, tu ne peux pas jouer sur les deux tables. Il y en a un, il m'a dit un jour, ah, ce chanteur, quel argent il fait il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Et je lui dis, mais si tu as gratté sa vie, il a divorcé. C'est bien ça? Donc il n'a pas les deux tables. Donc si tu grattes un peu la vie des gens, bah, tu verras que c'est très dur d'avoir des gens qui ont les deux tables. Tu as ou ça ou ça. Tu dois aspirer à tout. Donc, tu dois dire, je veux Olam Haba, Olam Hazé, je veux tout. Oui, mais c'est pas obligé que Dieu te réponde. Dieu il va dire, écoute, tu veux la santé ou tu veux l'argent? Si tu veux la santé, je t'enlève l'argent. Tu veux l'argent, je t'enlève la santé. Qu'est-ce que tu veux? Donc, comme tu ne peux pas tout avoir, accepte avec ton mari que on n'a pas une grande fortune, mais on aura un grand Olam Haba. Vea Olam Hazé, Evel Velarik, s'il est nul et non avenu. Pas évident. Dans le monde de consommation dans lequel on vit, c'est très dur de se montrer dans la tête que ce monde-là ne vaut rien. J'avais un jour, il y avait deux Bachor Yeshiva qui avaient quitté la Torah. Et ils venaient manger chez moi. Et puis bon, alors un jour je leur ai demandé, attendez, mais pourquoi vous avez quitté la Torah? Qu'est-ce que... C'est bien la Torah, tu as le Shabbat, tu as la Srina du Shabbat, tu as le... C'est bien, c'est réconfortant la Torah. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Les gens ne sont pas des voleurs, c'est rassurant. Pourquoi vous avez quitté la Torah? Makar. Il m'a dit un jour, ils m'ont dit, voilà, on va vous raconter pourquoi. On avait un Rosh Yeshiva
un Rosh Yeshiva, qui arrêtait pas de nous, toutes les drachotes qu'il faisait, c'était nous dire, comme Yaakov Avinu, lechem lechol ou beged lilbosh. Il suffit d'avoir un vêtement pour mettre et de quoi manger, c'est tout. Ça suffit comme ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Et quand vous serez mariés, pareil, vous n'aurez pas besoin de plus. Et là, on écoutait avec beaucoup d'attention. Et un jour, il nous a invités à Purim, chez lui. Et on a vu une maison somptueuse, des kélim en argent pur, et des meubles de... Mais il se moque de nous. Il se moque de nous. C'est pas qu'il vit simplement il vit comme un prince, et nous, il nous dit contentez-vous d'un ami et du pain. Il se moque de nous, alors, en voyant tout ça balader. Moi, j'ai connu en Belgique, par exemple, à Anvers, j'étais invité chez le Rav Lieberman, le grand rabbin de. C'est une maison magnifique, à Pelikenstrasse, là où habitait Ravi Sikel. Une maison magnifique avec. Mais c'était le mode de vie de toute la ville. Tous les diamantaires vivaient comme ça. C'est pas qu'ils vivaient mieux que. Il y avait une servante qui vous servait le café, le truc. Mais c'était tout le monde, tous les gens du quartier vivaient comme ça. C'est pas qu'il y avait des miséreux et lui il vivait comme un riche. En tant que rave de la ville, bon, il avait un salaire normal et c'était comme ça. Donc c'était pas choquant. Mais quand, dans la Jérusalem d'il y a 30 ans, les yeshivot, ils avaient de quoi manger, et les avrechim de quoi manger, puis comme le Rosh Yeshiva, il a un train de vie. Donc ça veut dire quoi? C'est très dur de dire aux gens, contente-toi de peu, c'est facile, en disant que tu le fasses toi aussi. Mais si tu le fais pas toi aussi, c'est très embêtant de le dire aux autres. À moins de dire, bon bah, mon père m'a donné un héritage, ou mon grand-père il m'a laissé une mine d'or. Donc la femme, elle doit dire à son mari, ce monde-là est velvarik, c'est de la vanité. C'est une grande philosophie qu'elle doit avoir la force de dire, courage de dire. C'est comme l'histoire de la femme de Rabbi Chania Mendoza. Il y a beaucoup de femmes dans le Talmud comme ça, qui n'avaient rien à manger. Elle faisait bouillir de l'eau pour faire croire qu'elle préparait le Shabbat. Il n'y avait rien. Bon, c'est des femmes qui acceptaient cette situation-là. Comme Hillel Azaken. Il a vécu dans la misère. Après, il est devenu Nassi, il a eu un salaire de président. Mais la femme, elle a eu la sagesse d'accepter sa misère jusqu'à ce qu'il soit un grand. Donc dans la vie, si tu n'as pas le srout, ou le mazal, tout simplement, d'avoir un mari riche, fais avec. Fais avec. Yakoum avi echol besimcha lachmecha. Elle lui dit, papa, lève-toi et viens manger ton pain avec joie. Ki gam ala lechem levado yichye adam. Parce que même si l'homme il n'a que un peu de pain, ça suffit. Mais kaina dvarim tovim, elle doit lui parler comme ça, avec un discours réconfortant. Quand vous lisez ce livre, vous dites, mais de quoi il parle? Vous avez l'impression qu'il parle d'un truc de folie, quoi. Mais je peux vous confirmer que les poskim de notre époque se servent de lui, le rabbi le cite, les penseurs de Moussard l'utilisent. Ça veut dire que c'est pas très mainstream de parler de lui, mais en vérité, il a raison. Il faut remettre les pendules à l'heure.
D'accord? C'est comme ça. Et donc, elle doit lui parler des bonnes paroles, Bechen ou Bechesed, avec gentillesse, Chiye Samear, jusqu'à ce qu'il soit heureux, carrément, qu'elle arrive à lui redonner la joie de vivre. Mais ten Odaa al Chelko, et qui disent, Baruch Hashem, ce que j'ai, je suis content. Garma Tava de Nafal Bechulka. Et il dit, je suis content parce qu'une femme comme ça, c'est le plus grand, la meilleure chose que j'ai pu gagner en fait. J'ai connu un monsieur, moi ce que je vous raconte c'est une histoire vraie quoi. Et ben monsieur, il est rentré chez moi, il m'a dit prenez rendez-vous, il est rentré chez moi, il avait un manteau, rien qu'avec ce manteau j'aurais pu vivre 3 ans. J'ai eu un truc, un très haut niveau, tailleur, machin. J'ai vu ses chaussures, c'est un homme très aisé, ce monsieur. Bon, il s'assoit, on lui apporte un café avec un truc, et il commence à pleurer. Alors il se met à pleurer, qui me connaissait, ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Il se met à pleurer, mais ma femme est partie, ma femme m'a quitté, faites quelque chose pour moi. Alors il me raconte qu'en fait, il a des magasins de vêtements dans tout Paris, dans la banlieue. Et il m'a dit, il n'arrêtait pas de gâter sa femme, et ses enfants, et des bijoux, et des hôtels, et des trucs. Et je lui dis, alors, il m'a dit, ben voilà, ces jours-ci, j'ai reçu un mot, je m'en vais. Je lui dis, vous avez des raisons, il y avait un homme derrière, mais pas du tout, non. Alors j'ai dit, alors quoi? Il m'a dit, en vérité, je ne me suis jamais occupé de ma femme ni de mes enfants, je m'occupais de mon boulot, et je croyais qu'en leur donnant des cadeaux, ça calmerait le couple, mais en vérité, ça n'a rien fait du tout. Je n'ai pas construit mon couple. Donc qu'est-ce qu'il a gagné, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il est plein aux as, mais il a plus de femmes et plus d'enfants. Qu'est-ce qu'il a gagné? Donc lui, il te dit à l'envers. Tu aurais dit, on voit ça de Korach. Les balais à Moussar, ils disent, qu'est-ce qu'on apprend de Korach? Bon, à part l'orgueil, enfin tous les... Qu'est-ce qu'on apprend de Korach? On a que la plupart des êtres humains, quand tu les interroges, tu leur dis, pourquoi tu fais cette tête? Ah, si j'avais $1 million, je serais souriant, monsieur. Pourquoi tu es méchant avec ta femme? Ah, si j'avais $1 million, je serais gentil avec ma femme. Donc on voit que chaque fois les gens disent, ah, si j'étais riche, j'aurais fait autre chose. Ben, on doit leur dire Korach, l'homme le plus riche du monde, il a fait 0, il a tout raté. Donc tu vois bien que c'est une excuse du Yetzirah de dire, ah, si j'ai de l'argent, je vais être gentil, si j'ai de l'argent, je vais être religieux, si j'ai de l'argent, je vais faire Shlom Bayit. Ça a été à four. Dis-toi que tu as beaucoup de chance d'avoir une femme qui accepte ta misère et que c'est ça ton plus beau cadeau. D'accord? Il y a écrit dans la Gemara que la souffrance du Shalom Bayit, les hommes et les femmes qui ne s'entendent pas, c'est la plus grande souffrance de l'homme. Et de la femme. La plus grande souffrance, c'est le Shalom Bayit. Plus que les enfants, plus que la santé, plus que l'argent, c'est le Shalom Bayit. Donc on voit bien que c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Tu rentres chez toi et chacun se sourit, ça vaut des milliards. D'accord? Maintenant, il te dit, il continue, et maintenant, si demain matin Dieu va ouvrir les frontières du mari, les frontières financières, et que malgré tout il est avare,
Il est comme ça, il est barre de fer. Bitsorke Abait, dans les besoins de la maison. Parce que sa femme, elle se rend compte qu'il a de l'argent maintenant. Je vois bien comment il rentre, comment il marche. Donc je vois bien que ça va beaucoup mieux financièrement. Et quand je lui demande un nouveau frigidaire, parce que l'autre il n'arrête pas de faire. Il me dit non, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Mais après, ou bien autre chose, pas seulement les besoins de la maison. La via mechamat ezo siba. Il veut pas payer les vacances à ses enfants, ou il veut pas payer d'accord? Il rechigne quand elle veut donner un cadeau au mariage de sa sœur. Il dit ah, ta sœur, j'en ai rien à faire. Je vais pas lui donner quand même 500 shekels pour le mariage quand même. Il nous a invités et ça coûtait même pas 50 shekels la mana. La femme, elle va commencer à avoir une certaine amertume. Ma erpatla. Il lui dit ma erpatla. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Et ta chère Evi, titel lefanav yochal. Elle doit faire son travail quand même. C'est-à-dire, elle ne doit pas. Vous aurez pu dire, attends, mais elle va lui faire un scandale. Quoi, ma soeur, elle se marie, tu ne donnes pas 500 shekels alors que je t'ai vu, tu as dépensé 800 shekels pour le restaurant avec tes copains. Alors il te dit non, eh ben, il faut pas qu'elle s'énerve de ça. Malgré tout, malgré le fait qu'il soit barre de fer. Aïm yuchal lomar la lama lo asit li matamim kasher avti. Il est capable de lui dire pourquoi tu m'as pas fait les plats que j'aime. C'est le mari macho quoi. Il n'amène rien, il est dur à la détente et en plus au lieu de se la fermer, il dit pourquoi tu m'as pas fait les petits plats comme je les aime. Tomar lo, elle va lui dire mais aïn li la sot et ta chère lo eveta. Elle lui dit comment tu veux que je te fasse des petits plats quand tu me donnes même pas un budget pour aller chez le boucher et le poissonnier. Mais imal malbushim betarchitim betanugot, si déjà m'acheter une robe tu veux pas, les bijoux pas question, prends un bon gâteau à la crème tu l'amènes jamais. Prends. Si déjà elle est capable de faire des histoires pour des choses matérielles, et c'est dommage, c'est vraiment ridicule qu'elle se dispute là-dessus. Qui tov pat chareva veshalva bar. Shlomo Amelech il dit il vaut mieux du pain sec mais la tranquillité dans la maison que si elle commence à lui envoyer dans la figure avec tout le pognon que tu as, tu m'empêches d'aller faire les courses, eh ben tant pis. Voilà, je te donne rien à manger. C'est dur, non? Surtout aujourd'hui, à ce moment-là, alors si elle est intelligente, elle va passer par un autre biais, demander à un ami qui lui parle. Parce que si elle parle avec lui, ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va mal se passer. Donc il faut qu'elle passe par un personnage extérieur qui est accepté par lui, bien évidemment, et de lui faire comprendre que maintenant que tu gagnes bien ta vie, allez. D'accord? Donc tu vois bien que même pas là, il te dit de faire une histoire. Même là, il te dit... Parce que ça va servir à rien. Voilà. C'est pour ça. Ne commence pas à te venger sur lui en disant quand tu m'achèteras une robe, je te ferai bien à manger. Ve'im Hashem agadol shenichtav b'kedusha utar lemachek bifnei shlom bait. Ça c'est un argument qui revient tout le temps. Si déjà le bon Dieu
il a accepté d'effacer son nom sur la Megillah de la Sota pour qu'il y ait la paix entre l'homme et la femme. Alors que là-bas, elle était soupçonnée d'adultère. C'est pas ou qu'il était fou, ou qu'il a raison. Toujours est-il qu'il l'a emmené au Beth Amikdash. Et qu'elle a la honte là-bas. On aurait pu dire c'est inconcevable. Et malgré tout, la Torah elle te dit, écris une Megillah où il y a le nom de Dieu, et tu l'effaces. Alors qu'on fait attention à Sefer Torah, à une mezouza, même un journal, on fait attention. Donc on te dit quoi? Dieu il est capable de nous faire effacer son nom. Pourquoi? Pour le Shlom Bayit. On voit la gravité de Shlom Bayit. Alachat kama vekama, il y a plus forte raison, shetzrechim ish veisha limchol, chacun, l'homme et la femme doivent pardonner, ou le batel retzonam mipnei shalom bayit, et annuler sa volonté pour le shalom bayit. Donc l'alef bet, le shalom bayit, c'est déjà de se la fermer. Une grande clé dans le shalom bayit, ne dis pas ce que tu as envie de dire. Ne commence pas à parler. Pourquoi vous riez? Je ne vise personne, mesdames. Je ne vise personne, mais je dis que c'est la règle de conduite du départ. Ne m'ouvre pas ta bouche et ne fais pas du tennis. Tac! Je t'envoie un smash. Tu m'envoies un smash, je t'envoie un smash. Après, il faut faire du yoga. Par contre, il faut avoir une grande retenue, mais si on se tait, ça a une grande efficacité, parce que dans les 3 secondes qui passent, on se calme. Alors que si on répond, ça y est, on a mis le feu. Avant de l'huile, on a mis le feu déjà. D'accord? Bon, c'est un travail très dur. Des deux côtés, surtout, parce que quelquefois, c'est moi, je me la ferme. Oui, l'autre il parle. Mais en face, elle ne va pas se la fermer. Alors, c'est dur de... C'est un match perdu d'avance. Si. C'est pour ça qu'il faut travailler à deux. Il faut faire un contrat en disant, comme moi, je me tairai, toi aussi, tais-toi. Non, surtout que les femmes et les hommes, ils ne réagissent pas de la même façon. C'est pas le même monde. Donc ce qui peut, un homme il peut croire qu'il fait une blague, et la femme elle le prend très mal. Et la femme elle croit qu'elle fait une blague et lui il le prend très mal. Alors qu'entre copains ou copines, ça serait bien passé parce qu'il y a la même mentalité. Mais entre un homme et une femme, c'est deux. Ce qui est rigolo pour l'un, elle va faire c'est pas rigolo du tout. Ah mais Stam, je vais faire une blague. Alors elle ne doit pas faire et lui ne doit pas faire la blague. D'accord? Otsricha isha lachouch, et la femme doit ressentir Shema bala eno kolkar amid. Peut-être qu'il n'est pas si riche que ça. Peut-être qu'il fait du cinéma. Il y a des gens comme ça. Pour les copains, on appelle ça en arabe, comment on appelle ça en arabe? Ah, c'est la... Chaufoné Yanes. Choufouni, comme ils disent les Israéliens. Vous voyez les gens dans la rue? L'autre fois, il y avait un avocat, un Ashkenaz très respectable, Goldberg, il s'appelle. Alors, il m'a dit, attends, mais Ishan Hashim chez Choufouni. C'est Rak Choufouni. J'ai dit, d'où il connaît celui-là? Ça veut dire, Choufouni, regarde-moi comme je suis beau. Donc c'est une mentalité très souvent entre les gens, quoi. Ça se fait pas d'être fauché, alors tu veux faire croire aux copains, aux autres que tu es riche. Peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est du bluff. C'est du bluff, d'accord? Donc il te dit calme-toi. C'est pas parce que tu crois qu'il a de l'argent qu'il en a, peut-être qu'il n'en a pas. Peut-être qu'il a découvert à la banque,
Et il fait croire à tout le monde que Katan alay, c'est rien pour moi. Donc il dit, avant de t'énerver, vérifie. Peut-être que c'est pas vrai qu'il est si riche que ça. C'est vrai. Tu peux vérifier ça facilement. D'accord? Il n'est pas tellement hamid, il n'est pas tellement solide que fille chez Choshevet, comme elle le croit. On parle à l'époque où n'oubliez pas, dans les familles à l'époque, les maris ne racontaient rien au niveau financier. Ils ramenaient le salaire, mais ils ne disaient pas à personne, pour éviter le gaspillage ou les voleurs. Donc la femme, des fois, elle ne savait pas exactement ce que le mari il avait. Peut-être qu'il avait de l'argent de côté, peut-être qu'il n'en avait pas. D'accord? On dit donc commence pas à construire sur des hypothèses, peut-être que c'est pas si vrai que ça qu'il est riche. Mais Lomar, là, il n'a pas envie de lui dire. Il n'a pas envie de lui avouer qu'il n'a pas tellement d'argent en fait. Ça arrive. Comme il a honte de passer pour un fauché, il fait croire qu'il est riche. Donc il est bien installé, et en fait c'est pas vrai. J'ai connu des hommes qui ils ont loué des appartements, alors leur femme elle croyait que il a loué un 8000 shekels. Il a des moyens alors mon mari. En vérité c'était du bluff et du triple bluff. Il n'avait ni les 8000 shekels, rien du tout. Il a emprunté, alors qu'est-ce que tu as gagné? Alors, pourquoi? Parce qu'il a dit, si je dis la vérité à la Kala, elle ne voudra pas se marier avec moi. Donc il lui dit, fais gaffe, peut-être qu'il raconte des blagues. Est-ce que vraiment il a cet argent qui montre? J'ai connu un monsieur, il était en Chidour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué une belle voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas écrit location. On voyait une voiture normale. Alors il a été chercher la jeune fille, elle descend, elle voit une belle voiture. Lui, alors elle me dit, je crois que je vais me marier avec lui, il est bien et tout, et puis j'ai vu, il est riche et tout. Alors je lui dis, mais vous êtes sûr que c'est à lui la voiture? Bien sûr. J'ai dit, peut-être c'est une occasion pour un jour. Ah non, je crois pas. J'ai dit, vous savez, appelez-le demain matin à l'improviste. Je lui dis, est-ce que tu peux venir me chercher s'il te plaît? J'ai d'urgence besoin d'aller à la... Comme ça vous allez vérifier tout de suite. Ah ben oui, il lui embûche quoi. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens, malheureusement, ils ont honte de passer pour des pauvres. Et on dit, vérifie, chère madame, vérifie que ce que tu crois est vrai. Peut-être qu'il n'est pas si riche que ça. Et il n'ose pas te le dire. Chez Choshev, chez Bazé, Mitra, Mazala. Peut-être que son mazal va descendre si elle a le sentiment d'être mariée avec un pauvre. Vechadome ta'anot maspikot sheyesh lo shelo lemalot rotzona. Donc il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il fait pas ce qu'elle veut. C'est un grand klal. C'est un grand klal dans la vie. Ne te fie pas aux apparences, même dans le couple. Ne te fie pas aux apparences. Peut-être que tu peux avoir des tas de trucs et qui ne sont pas vrais. D'accord? Dans tous les domaines. Que ce soit entre les amis, entre les hommes et les femmes, tant que tu n'as pas une preuve absolue d'une chose, ne déduis pas ne tire pas des conclusions. Lo leasik maskanot al dvarim lo brurim. D'accord?
לכן לא תדחק את השעה ולא תעבירנו על דעתו להרבות בהוצאה, et donc qu'elle n'essaye pas de gagner du temps. Litrok et Tasha, ça veut dire, c'est un principe dans la Torah qui est de faire les choses avant leur temps. Litrok et Tasha. On dit ça sur le Mashiach. Quand tu veux activer le temps de sa venue, des fois tu t'attires des ennuis. D'accord? Et la même chose là-dessus, c'est peut-être l'heure, mais c'est peut-être pas l'heure. Ça vient de Adam et Chava. Ils devaient manger. Voilà. Ils devaient le manger. Mais ils sont absolument. Bravo. Kol hakavod. Exactement. On apprend ça de Adam Arishon. Donc c'est-à-dire dans la vie, tu as un moment propice pour une chose, et toi tu veux activer le moment propice. Et bien c'est pas là. Korach, c'était ça aussi. Il a vu voilà. que le Shmuel descendait de lui. Et il a cru que c'était maintenant. C'était le moment, voilà. Et que tout le monde allait au Beth Donc il te dit là, le monsieur il veut avancer l'heure où effectivement il va être riche, et donc il fait croire qu'il est riche, et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle risque de le pousser à montrer qu'il est riche alors qu'il ne l'est pas. Et donc il risque de faire des frais sur de l'argent qu'il n'a pas. Tout ça, c'est le truc de Shlom Bayit, c'est avant le mariage qu'il faudrait apprendre. Les gens, ils n'apprennent pas ça. Une fois qu'ils sont mariés, il peut arriver des tas de catastrophes parce qu'ils ne connaissaient pas le fonctionnement du système. Il faudrait faire une école. Oui, il faudrait apprendre par cœur. Vechen sricha isha lachouch kshebalat koes alea. Une femme aussi, elle doit sentir peut-être pourquoi son mari est en colère après elle. Allo d'avar sur rien du tout. Il est en colère, elle ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-il tordu aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Shema ayalo shum tsar bashuk. Peut-être que quelqu'un l'a contrarié. D'accord? Bashuk, ça veut dire dans la vie, quoi. Ça peut être dans son travail, dans sa yeshiva, dans son... D'accord? Les gens ne sont pas forcément capables de faire un switch. Quelque chose qui leur arrive. Alors très souvent, on te dit dans les livres, dès que tu arrives à la maison, tu dois faire un switch. Tu dois être de bonne humeur, même si tu avais toutes les contrariétés avant de venir. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a des gens qui traînent avec eux leur valise. Et ils ne dorment pas la nuit, et il faut qu'ils fassent la tête 3 semaines. Mais il y a des gens, des mensch, tout le monde n'est pas mensch, qui arrivent à... Tourner la page. Ça y est, tourner la page dans les 5 minutes, pas dans les 5 jours. Donc quand tu arrives chez toi, oublie ce qu'il y a dehors. C'est un problème. Sinon tu cries tes enfants, tu cries ta famille, tu cries les voisins, tu cries tout le monde. Alors, c'est un travail de barrière. Alors il te dit, eh ben, toi de ton côté, madame, si tu vois que ton mari fait la tête, peut-être qu'il a été contrarié, qu'il n'est pas capable de faire un switch, d'avoir l'air de rien. Ou merov sicho, le kaso, et du fait qu'il est trop en colère, diber adena, il a parlé comme ça, il a parlé méchamment, il a grogné, pas à cause de toi, à cause de ce qu'il y a eu avant, quoi. Donc, perçois que peut-être c'est à cause de ça. C'est pas qu'il t'en veut, parce qu'il a amené avec lui la colère qu'il avait. Il faut qu'elle soit intelligente, la femme. Vous voyez que c'est pas chou du tout d'être intelligent. Qui de amré anaché, comme les gens ils disent, comme le proverbe populaire, Yachol olo yachol, im ishto mitkot.
יכול או לא יכול, אם אשתו מתקוטט, הוא צריכה לסבול, ולא תכיסנו ולא תצערנו יותר. נכון? Qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, hein, il est capable de se disputer avec sa femme et elle doit supporter. Donc elle doit attendre qu'il se calme ou lui dire, pas méchamment, ouais, c'est pas parce que tu disputais avec Yoshua que nous on doit supporter ta colère. C'est quoi ça? Alors elle doit calmement attendre et lui dire à froid. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de midot de la vie qui fait que ça peut se répercuter dans le couple. C'est dur hein, d'être un être humain. Hein? C'est très dur. Hein? Je l'ai dit au début du cours. C'est comme un funambule sur l'Himalaya. Tu peux, ou tu tombes à droite ou tu tombes à gauche. Et puis il faut être toujours sur la corde raide. Pas évident, hein? Vous verrez jamais un chien, un chat, un lion, un loup, un dauphin qui a des humeurs différentes. Ils sont stables. Vous voyez pas un chat, le matin il vous fait et le soir il vous fait une tête. Non. Il aura toujours les mêmes réactions, c'est des... Eh bien, c'est comme les anges. Ils sont programmés. Il n'y a que les êtres humains qui sont jamais identiques chaque jour, chaque heure, même chaque heure. Les gens stables de caractère, c'est un travail énorme en fait. C'est pas que c'est naturel, c'est un travail. Alors, la femme du rabbi, elle disait que quand il rentrait, eh ben, il montrait rien. Il montrait rien de toutes les lettres qu'il avait reçues ou tous les déceptions, toutes les inquiétudes. Toujours un regard souriant. Et elle le savait. Elle savait qu'en réalité, comme on dit chez nous, il avait grosses, plein la pastèque. Mais tu arrives à la maison, tac, tu es un autre personnage. Donc pareil pour la femme. Self-control. C'est très dur. C'est self-control 24 heures sur 24. C'est pas James Bond dans Rome. C'est toute la vie comme ça. Encore un peu. Encore un peu. Vezé aklal gadol. Ça vous intéresse ou pas? Oui, bien sûr. C'est quand même... On aurait dû savoir ça bien. C'est quand même fondamental. Zé aklal gadol. Voici le grand principe. Qui yériv ben anashim ou ben ish ishto. S'il y a une dispute entre les gens ou entre un homme et une femme, ve'achad ayapoter ma'im, et que l'un il ouvre les eaux, c'est que celui qui ouvre les eaux, Réchit Madone, c'est le début de la bagarre. Ouvrir les eaux, ça veut dire commencer à parler, en rajouter, ça veut dire. Tu vois que le ton monte, hop, tout de suite n'espère pas, en parlant, calmer les choses. Au contraire, tu ne feras que les envenimer. Veyatsa minashura, ou par piv livlichok, donc il sort de la norme et il ouvre sa bouche sans mesure, quoi, sans réfléchir. D'accord? Lo bekoach igba shekenegdo shelo leashivo davar bishat kaaso mitov adra. Et donc, c'est pas en criant plus fort qui va calmer la situation, ou en bien ou en mal. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils sont. Comme le dit Pirkei Avot. Pirkei Avot te dit qu'il ne faut jamais calmer quelqu'un quand il est en colère. Donc si tu sens que quelqu'un il se met en colère, entre gens, famille, peu importe, ou hommes et femmes, sache que le début de la bagarre, c'est quand tu veux essayer de la calmer. Même avec des paroles rassurantes. Ben oui, c'est ça. Même en lui disant c'est pas bien de t'énerver, c'est énerver dans un... Alors, il n'y a rien de pire pour énerver quelqu'un que de lui dire
mais pourquoi tu t'énerves? La ségoula pour qu'il s'énerve, c'est de lui dire, mais pourquoi tu t'énerves? Ah, pourquoi je m'énerve? Vous avez compris? Il te dit, quand c'est comme ça, pour commencement, d'abord le silence. Et là, Yamtin, il doit attendre jusqu'à ce que l'orage passe. Mais avoir yom, et quand un jour va passer, ou 2 jours, à ce moment-là, il pourra lui faire la remarque, al panav, en tête à tête, Béchalom, tranquillement, quand les midot sont calmés, quand le feu est descendu, ou Bémichor, et directement, Belachon Raka avec des paroles douces. Ils ont traduit ce livre en anglais, en français, en yiddish aussi. Lui, il a écrit comme ça en hébreu. Mais en réalité, ça sert à rien de le traduire, parce qu'il faut l'expliquer. C'est un langage trop profond. Ouais, c'est pas exprimable si tu le donnes pas dans un chiour. Mais Yomar Lo, et il lui dira, Madoua Kacha Sita, pourquoi tu as fait comme ça? Il est parti en claquant la porte. Tu attends 2 jours, tu dis pourquoi tu es parti comme ça? Parce que 2 jours après, en général, on n'y pense plus. Voilà. Alors que s'il a claqué la porte, tu vas pas lui courir après en disant alors c'est comme ça que tu t'en vas en claquant la porte. Là, c'est sûr qu'il va pas te parler pendant 1 semaine. D'accord? Ma pichi, ma khatati, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Qui dalakta acharai, c'est Yaakov qui a dit ça. À qui il a dit ça? À Lavan. Quand Lavan l'a rattrapé. Il dit ma pichi, ma khatati, qui dalakta acharai. Pourquoi tu me cries dessus? Le kasta alai, tu t'es mis en colère contre moi. Gab kaas alocha. Alors Hamas Bechapi, alors que je n'ai rien fait. D'accord? Donc ça veut dire après quelques jours, c'est ce qu'il te dit, pas tout de suite. Aïta Bene Hachem, est-ce que Dieu il veut comme ça qu'on soit injuste avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? D'accord? Mais Kadomé, Dvarim, Tovim, il doit dire des choses, ce genre de discours-là. O Sezot, Oev Shalom, Rodef Shalom. Celui qui fait comme ça, c'est qu'en vérité, il est comme Aaron HaKohen, il cherche la paix, il aime la paix, il recherche la paix. Parce qu'il y a des gens qui réagissent en disant allez, laisse tomber, va, on n'en parle plus. Non, il ne faut pas ne pas en parler. C'est très mauvais de dire on n'en parle plus. Mais si il faut en parler. Et crever l'abcès, justement. Et si la personne n'est pas rancunière, au bout de 2 jours, on dit bon, allez, c'est passé, il a fait sa crise, on n'a pas besoin d'en parler. Elle n'a pas pris. Des fois, c'est pas bien. Des fois, si c'est révélateur d'une situation plus grave, il faut profiter que la chose est calme pour en parler. Et pas dire bon, on passe. Parce que des fois, tu passes rien du tout. Tu passes, mais en réalité, ça monte. Et ça s'accumule. Je connais des gens qui sont capables de vous sortir un truc. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une histoire dans un mariage pour une histoire d'il y a 30 ans, 40 ans. Je dis, mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Et lui, c'était comme si c'était la veille. Il dit, voilà. Alors, les gens sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a? J'ai demandé lui ce qu'il a, ça fait 40 ans, 50 ans. Je croyais qu'on avait. C'était pas un truc important, quoi. C'était vraiment une broutille, quoi. Je sais. Non, c'est pas rancunier, c'est sensible. C'est une sensibilité inimaginable. Inimaginable. Donc, quand c'est comme ça, ne dis pas, allez, laisse tomber. Non, tu dois dire, bon, écoute. Si tu en parles, viens qu'on en discute. Mais il ne faut pas dire le silence est d'or. Le silence, au début, le silence est d'or. Après, il faut toujours évacuer, toujours
crever les abcès entre hommes et femmes, entre belle-mère, belle-fille, entre voisins, voisines. C'est pas vrai de dire allez, oublions. Non. Ça reste. Inconsciemment, ça reste. Bien sûr. Non, surtout qu'on est là pour faire un tikkun. Donc c'est bien que les choses soient claires pour que les relations soient propres. C'est pas par méchanceté ou par je répète et je rabâche. Non, c'est pour nettoyer, pour soigner, pour... D'accord? Et il te dit, celui qui fait comme ça, il est non seulement Ohev Shalom, mais Rodef Shalom. Il ne suffit pas d'aimer la paix, il faut la rechercher. C'est ce que faisait Aaron Cohen, c'est-à-dire, c'est pas qu'il disait, allez, oubliez, allez, laissez tomber, va. Non, il disait pas, laissez tomber. Il rentrait dans le vif du sujet, après quelques jours, pour que justement, après, il n'y ait plus rien. Pas qu'il y ait quelque chose qu'on a oublié. Quelque chose qui n'existe plus. Parce que j'ai réglé le problème. Jamais ne dire allez, ça va. Je me la ferme. Non. Ferme-la toi maintenant. Parce que c'est chaud. Mais quand ça sera calmé, remets le sujet à table et dis pourquoi ça a eu lieu. Pour empêcher que ça... C'est qu'il y a un malentendu. C'est pour ça qu'il dit Ohev Shalom et Rodef Shalom. Sinon tu aurais dit ça suffit, Ohev Shalom. Il aime la paix. Allez, salut. Comme à l'école. Sholem, ils ont fait la paix, les deux enfants qui sont disputés. Sholem. Parce que les enfants, ils s'en fichent. Ils sont capables de se taper dessus. Et 3 secondes après, donne-moi ton bonbon. Mais les adultes, pas du tout. Donc pour ça qu'il dit, ça ne dit pas Ohev Shalom, il faut être Rodef Shalom. Il faut aller jusqu'au bout des problèmes. Ve'aya Shalom bechelo shalva be'armenotav. À ce moment-là, il y aura la paix dans son secteur et la tranquillité dans ses palais. De qui? De Dieu. En hem mekaime olam. Et c'est ces gens-là qui maintiennent le monde. Les gens qui sont Ohev Shalom, Rodef Shalom. C'est eux qui maintiennent le monde. D'accord? Pas les gens qui se la ferment et qui disent allez, calme-toi, ferme-la. Non, ne la ferme pas. Attends quelques jours et tu remettras la chose à la surface. Kemama Otenuzal, comme ils ont dit dans la Gemara, al pasuk Tole Eretz al Belima. Le pasuk dans Yov, que nous disons dans les piyutim de Rosh Hashanah et de Kippour, que Dieu il est Tole Eretz al Belima. Alors ça veut dire quoi philosophiquement? Il tient le monde al Belima, sur quelque chose qui n'existe pas. Belima. Le monde il tient sur un rien du tout. Non, alors il te dit non. Qu'est-ce que ça veut dire le pshat? She'aolam mitkayem al mi shebolem piv. Belima, c'est la shon blima, pas la shon belima. Sans rien. Blima, ça veut dire freiner, bloquer. Donc le monde il repose sur la blima, sur le fait de se taire, de savoir se taire. Quand ça, Bishat Meriva, quand il y a une bagarre. Comme il a dit, comme on voit le mot, qu'est-ce qu'on a reproché à Korach? Shiu irzik ba machloket. Il n'y a pas écrit qu'il a fait une machloket. Faire une machloket, c'est pas un problème, c'est normal. Parce que tous les êtres humains ne se ressemblent pas. Donc, vous allez me dire, j'aime la nisette, moi je dis, moi j'aime pas la nisette. Et alors, c'est machloket. Alors, faire une machloket, c'est pas un problème. Il est le Shamaï, on fait des machloket. Les chassidim et les lituaniens, ce que je sais moi, les sionistes religieux et les laïcs. Donc c'est pas le principe d'une machloket qui est dérangeant. C'est les harzik ma machloket. C'est que tu vas continuer, maintenir la machloket, alors que tu aurais pu la calmer.
donne exactement la définition. Où, dans quoi nous ne nous entendons pas? Sur quoi? Il n'y a que ça qui nous sépare. Que vous n'aimez pas l'anisette, moi j'aime l'anisette. S'il n'y a que ce détail-là, vous savez quoi? Buvez de l'eau. D'accord? S'il n'y a que ça qui nous sépare. Alors que le marzik va machloket, ça veut dire, mais comment vous n'aimez pas l'anisette? Mais c'est bon, ça désaltère, et puis c'est pas cher, et puis quoi? Et quoi, l'eau c'est pas bon? Mais bon, ça va, daï. Daï. Tu es marzik va machloket, tu es fatigant. Marzik va machloket, c'est une maladie. De garder toujours, je vous dis, voilà, comme quelqu'un qui est capable, 20 ans, 30 ans, 50 ans, de te ressortir ces vieilles casseroles, qu'il avait depuis la Tunisie ou depuis le lycée à Fontenay-aux-Roses. Ah, je n'oublierai jamais ça. Quoi donc? Tu m'as jamais remboursé la partie de flipper qu'on a fait. On a dit non, d'accord, réglons le problème, s'il n'y a que ça. D'accord? Donc ils disent, le monde tient sur le fait qu'on se taise quand il y a une dispute, de ne pas commencer la dispute. Al-blima, qui basé yé à machloket akar. À ce moment-là, la machloket sera stérile, elle ne va rien donner du tout, elle va s'arrêter là. Elle va s'arrêter là. On oublie tout de suite. On n'en fait pas un plat, puisque ça, on ne lui a pas donné d'existence. Chez Eno Molide, et donc ça ne donnera rien par la suite. Voilà, c'est intéressant. Alors, donc vous avez vous avez du travail, vous avez shiuré baït. Voilà, shiuré baït. Vous avez du travail à faire à la maison. Je vous remercie de votre attention.